Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers mini-mini-oyas? Ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, comme à votre habitude, je vous retrouve pour une multi-reaction. Mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne semaine. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le dernier jour de janvier, donc vendredi 31, et il est presque 16 h. Je viens à peine de revenir de mon travail. Comme vous l'avez vu, je n'ai rien sorti depuis la semaine dernière, tout simplement parce que cette semaine, je n'étais pas encore totalement remise de ma grippe de la semaine dernière, et je peux vous dire que je suis encore un peu encombrée au niveau du thorax, mais mon fils surtout est tombé malade, il a une grosse rhinopharyngite ainsi qu'une pharyngite ou laryngite, je sais plus. Et voilà, c'est normal que YouTube était vraiment mis sur le côté. J'étais absente hier et avant-hier à mon travail parce que je pouvais pas laisser mon fils dans cet état-là. J'aurais voulu que la pédiatre me mette aussi aujourd'hui. Là, il est chez mes parents, il va bientôt rentrer, mais ça allait déjà un petit peu mieux. Il a un état général relativement bon, mais il tousse énormément. Et vous voyez, un enfant de son âge, il va avoir 17 mois dans quelques jours, ça a du mal à expectorer. Donc voilà le pourquoi du comment de mon absence. C'est vrai que j'avais pensé à vous mettre une note dans l'onglet communauté, mais j'étais tellement en fait en mode focus mon fils et d'autres petites choses que YouTube est vraiment passé mon dernier plan. Je sais que vous êtes compréhensif et que vous savez que ma vie entre guillemets privée passe avant, et que YouTube c'est vraiment juste certes un partage, mais c'est pas quelque chose qui va être voilà, je gagne pas ma vie avec. Enfin voilà, vous le comprenez, voilà. Voilà les derniers jours, voilà ce qui s'est passé ces derniers jours, en tout cas pour ma part, en tout cas dans l'ensemble, en tout cas voilà, je n'arrête pas de répéter la même chose, ça va mal, je suis contente ce week-end, je ne travaille pas, bon après je devrais m'occuper de mon fils qui est pas au top de sa forme, mais on va dire que je peux rester à la maison, peut-être mater des films, je ne sais pas. Mais dans l'ensemble aujourd'hui j'ai passé une bonne journée, tout simplement parce que j'ai travaillé avec une collègue que j'adore, et dire que dans 3 ans elle aura sa pension. Donc oui, ça s'est relativement bien passé ma journée, et que demander de plus pour terminer la semaine de taf. Revenons à nos moutons, dans cette multiple reaction je vais réagir à 5 retours. Entre guillemets 5 parce que je vais réagir à 2 clips d'une même artiste, et ça condense un peu les sorties tout simplement que je voulais faire, en tout cas cette semaine. Il n'y avait pas tant que ça non plus, vous le savez, maintenant j'essaye de vraiment condenser dans une ou deux, avoir 3 vidéos, les sorties de la semaine, pour tout simplement pas me donner plus de travail au niveau montage, etc. Et parce que c'est plus simple pour moi aussi, et ça concorde avec tout ce qui se passe dans ma vie privée. Je répète plusieurs fois parce que parfois on me pose encore la question, donc je préfère me répéter. Après bon, ça me dérange pas, sauf de temps en temps. En tout cas, j'espère que votre météo est bonne comme la mienne, et je vous souhaite également un bon week-end au préalable. Mais à mon avis, cette vidéo sortira peut-être très tard cette nuit, on va dire ça comme ça, ou alors voire très tôt demain matin. Si je me lève un peu plus tôt, que je me dis avant que mon fils et mon compagnon se réveillent, peut-être monter la vidéo et vous la sortir. Parce que demain je dois faire les grosses courses, etc. Et raclette farcie avec des voisins. Donc voilà. Comme vous le savez, notre chère Jennie, membre des Blackpink, va revenir officiellement avec un beau big album, j'espère, qui se nommera Ruby, le mois prochain, en mars. Oui, le mois prochain, parce qu'on va être en février demain, donc oui, je peux dire le mois prochain, même si on a encore le 31 janvier. Oui. Pour cela, elle nous a déjà sorti Mantra, un pré-single, mais elle nous a sorti également 2 autres pré-singles, et à l'appui, elle nous régale avec des MV. Si vous entendez pendant la vidéo que pendant ma réaction,
aux deux titres de Jennie mais également au Envy. Si vous entendez que ma voix a été modifiée mais également la chanson ainsi que floutage de la vidéo, c'est tout simplement que j'ai pas le choix dû au droit d'auteur. Ma vidéo risquerait d'être bloquée, donc voilà, je préfère vous prévenir, comme ça vous pouvez voir en tout cas ma réaction, parce que je suppose que c'est ce qui vous intéresse si vous regardez des chaînes de réaction du même gabarit que le mien. Bon, j'arrête de parler là, j'ouvre le bal donc avec Jennie et son titre Zen qui est sorti il y a quelques jours. Allez, c'est parti. Je n'ai pas vu de teaser photo ni vidéo, mais j'ai vraiment très hâte de voir quelle direction artistique elle va nous pondre. Elle était sur Quotidien sur TF1, j'ai trop aimé son énergie. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Ça me fait penser un peu au clip des G. C'est peut-être le même réalisateur. Hein. C'est très beau. Waouh, elle est sublime. On dirait une déesse mythologique. Wow, elle est trop belle. Tout le travail des stylistes, des coiffeurs, des maquilleurs, franchement chapeau. Ça change de ce qu'on a pu déjà écouter jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup sa direction artistique à Jennie. Complètement en anglais, ok, normal, malin. Oh, est-ce que t'es bon? Oh, c'est très théâtral, j'aime beaucoup. Oh, oh, j'ai pas de cette année. Oh, c'est très artistique, hein, très sobre, mais en même temps très fantastique. On dirait que c'est tous ces personnages qu'elle joue, des sortes de déesses mythologiques ou quoi. Hop, la pluie. Oh, éclosion de fleurs. On a ce côté zen qui est représenté par différents objets aussi, et attitudes, je pense. Wow. Oh, ça lui va bien aussi. Elle est magnifique. Flashback de cette nuit, j'ai trop remarqué que c'était lui en fait. J'ai trop belle. J'aime le fait qu'on montre différents aspects de fleurs qui éclosent et là un peu en mode ruche des abeilles ou quoi tu vois. Ça c'est une reine quand même. Wow. Mais regardez-moi cette tenue, bordel de merde. Wow. Je sais même pas quoi prendre comme miniature là pour ma miniature de vidéo. Tellement tout est beau. Le 7 mars. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. On a un MV qui est hyper mystique, surtout cet univers, cette idéologie surréaliste, également cette esthétique, des visuels assez envoûtants qui montrent vraiment l'aura unique de Jennie avec ce titre assez puissant. Franchement, j'aime le fait que Jennie, à travers ce nouvel album qui arrivera futurement, explore un petit peu toutes sortes d'univers musical. Moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce titre également. J'avais bien aimé aussi Mantra. J'aime beaucoup le tempo, etc. Le MV, j'ai l'impression que c'est peut-être le même réalisateur qui a fait le dernier MV des XJ.
on a cette même thématique, cette même, comment dire, ce même visuel. Il y a certains codes qu'on retrouvait. J'ai beaucoup aimé aussi ce côté fleurs, cette éclosion, ce côté zen aussi qui était mis en avant, ce côté reine des abeilles, reine de tout, j'ai envie de te dire. On a vraiment quelque chose, comme je vous l'ai dit, au niveau du MV surréaliste, assez distinctif, qui est carrément, parfaitement, je dirais même, adapté pour la personnalité de Jenny, parce que rien que quand tu la vois comme ça, oui, c'est une déesse, c'est une magnifique femme et elle le sait, elle le montre, ben, j'ai envie de te dire tant mieux. Et j'aime le fait que dans chaque scène, Jenny, j'ai l'impression qu'elle nous incarne une sorte de figure mythologique, évoluant dans des décors mais vraiment variés, quelque part un petit peu onirique, et ça renforce encore plus son image d'icône inatteignable, parce qu'on la connaît, elle aime beaucoup aussi la mode, elle va beaucoup à des défilés, elle est aussi effigie de marque, ça se dit, ça c'est français, je sais pas. Et ce titre, j'aime beaucoup le fait que ce titre débute avec une introduction assez percutante, avec ces paroles qui reflètent vraiment quelque part, comment je dirais, la confiance et la force intérieure de Jenny, et qu'elle assume aussi pleinement son rôle de leader artistique, quelque part assez spirituel, en tout cas en montrant ce côté déesse, on va dire ça comme ça. J'aime beaucoup les rythmes qui sont assez puissants. On a une production encore une fois soignée. Le morceau est captivant, je trouve, du début jusqu'à la fin. Ce côté très théâtral, même dramatique, avec ses percussions, ses tambours, etc. On a un message assez central de la chanson qui, quelque part, prône l'intuition, une sérénité face à une adversité que tu peux avoir dans ta vie, qui résonne vraiment avec ce côté magnétique. Et quand tu vois Jenny, tu es vraiment hypnotisé, clairement. Tout était parfait, bravo en tout cas à toutes les personnes qui ont travaillé sur cette MV, toute l'équipe de production également. Jenny avec ses expressions faciales, j'ai énormément aimé tous les costumes, ses transitions, ses make-up, les coiffeurs, les accessoires, enfin franchement merci pour... Merci tout simplement pour cette belle production. Enfin voilà, vraiment j'ai un gros coup de cœur, mais le MV c'est pépite. Là je vais réagir donc à son titre qui est sorti aujourd'hui très tôt ce matin, qui est 22e tendance, donc bravo à toi Jenny. C'est un titre qui se nomme Love on Grover, oui je suis très nulle en anglais, ça ne changera pas en 2025, en featuring avec Dominique Falk. Il faut savoir que sur son album il y aura vraiment de grosses feats, de gros feats, et on attend impatiemment en tout cas cet album. A mon avis elle nous sortira sûrement d'autres MV, je ne sais pas, mais si c'est le cas je le ferai évidemment. Allez let's go. Il fait une déclaration à Jenny de leur amour. I like to believe I can keep Jenny alive before our memory is dead. Made us. Une sorte d'hommage à leur amour. Fancy dinner? On a des flashbacks. Our bowling competition. I won't let her die. Ah, j'ai vu, c'est une touche de mots que j'ai dit oui. I will try to let you go. Là, si le rideau se fermait. Oh. On est sur quelque chose de complètement différent de ces deux derniers titres que j'aime bien. On a quelque chose d'un peu plus rétro disco. C'est en mode moi j'ai pas peur de le rester là. On a encore une belle production.
des sortes de flashbacks de moments passés avec son mari, compagnon. Alors c'est son mec, c'est ça? Quand il y a des flashbacks. Et ça va. Oh, la transition. Il y a vraiment des moments très cocasses. Bon. Elle vole avec le ballon. Donc il y a un personnage pas d'abordé. Ok, d'accord. Ok. Alors j'aime beaucoup cette chanson et surtout ce ton assez humoristique mais noir. On a une chanson assez soul, rétro. Ce que j'aime, c'est le fait qu'elle nous a déjà présenté 3 titres de son prochain album. Et c'est des titres vraiment distinctifs, différents et stylés également. Et ça, j'aime bien quand un artiste explore différents horizons musicaux. Et là, on a la preuve avec Jennie et j'aime beaucoup. On a une chanson qui est vraiment pas mal. J'aime le fait que le clip est très cinématographique et on montre Jennie à des sortes de plusieurs rendez-vous avec le même homme. Mais à chaque rencontre, elle se termine par ce destin tragique. Et j'aime le fait que ça montre et ça capture également le cycle de cette tentation, de ce chagrin qui définit vraiment le récit tout simplement de cette chanson. La preuve dans les paroles de celle-ci. Le clip est vraiment génial de bout en bout, j'ai rien à dire. Je peux pas vous dire si je préfère Zen ou celui-ci, j'aime tout autant les deux. Franchement ils m'ont fait bien rire et également j'ai savouré ces moments musicaux, mais également leur visuel. J'ai vraiment rien à dire, je peux pas les partager tellement que j'ai été happée par les deux, même si c'est deux styles, deux histoires racontées différemment et même visuellement parlant, mais j'adore. Encore une fois, Jennie était juste sublime, même dans son cercueil. En tout cas, au niveau du single, j'ai vu que le single pour le titre que je viens de réagir là, en fit, était déjà sorti. Maintenant, Zen, pas encore. Voilà. Et au niveau du visuel du single, on la retrouve dans cette fameuse voiture de cinéma. Et j'aime le fait que le rétroviseur, il brille comme ça. Et j'aime beaucoup la police utiliser ce côté noir et blanc est très sympathique aussi. Donc je sais pas si je me rapproche, je vais vous montrer, attendez. Vous voyez le rétroviseur et il luit comme ça. Je pense que voilà, là on l'a vu, on va voir que ça revient sur moi. Enfin voilà, j'ai vraiment bien aimé. Suivant votre réaction, je vais réagir à notre cher Eunhyuk, membre des Super Junior mais également de Super Junior DE. Ça, son duo avec Donghae. Il nous revient avec un tout nouvel album qui s'intitule Explorer, qui est sorti le 27 janvier et je vais réagir donc à son titre phare également illustré d'un MV qui se nomme Up and Down. Allez c'est parti, let's go. Ça c'est ma calculatrice. Ok, on a quelque chose de très hip-hop, rap, pop, ça m'étonne pas de lui. Ah, ça me fait penser aux chansons des années 2000, années 90, début de la K-pop là, tu vois. On a vraiment ce côté vintage.
Alors c'est marrant hein, parce que t'as même pas l'impression qu'un des membres vieillit. Oui, tu vois qu'ils sont plus bel homme, etc. Mais où sont vos rides? C'est à cause de toute votre skincare. Très beau. Hein. Il a mis des lentilles. Ça me fait penser un peu du Eshuiti et tout, tu vois. J'aime beaucoup le refrain. Avec ce clavier. Ce synthé sympa. J'aime beaucoup le tempo. Oui, wesh. Mais wesh, mais je suis pas jeune là. Oh, c'est des gens trop bien. Ils auraient dû mettre Shindong depuis le début, hein. Ouais, ils dansent en plus. Ouais. Je pense que c'est son premier mini-album en solo. Il nous a déjà sorti des singles, mais je suis pas sûre. Oh. Des trop bons danseurs. J'adore. J'ai un gros coup de cœur pour ce titre, ça me fait vraiment penser années 90, début 2000 avec Eshuiti, vraiment en première génération de K-pop. Si vous ne connaissez pas, oui je suis un peu de la vieille. On a vraiment cette vibe de l'époque avec ce côté rétro, disco et puis en même temps ce côté très hip-hop, rap, rien à dire. Je n'ai pas trop compris le sens de cette chanson parce que je n'ai pas eu accès aux sous-titres tout simplement. Mais ça parlait de ce que j'ai pu entrevoir, quelques traductions de confiance en soi ou un truc comme ça. J'aime le fait qu'il y a ses amis qui apparaissent, notamment un des membres aussi des Super Junior dans le clip. On a quelque chose de très street air, de très hip hop, dans des endroits différents, même dans des hangars, même au niveau du style et tout. L'énergie, la chorégraphie, tout était plaisant de toute façon avec ce retour. Moi en tout cas j'ai encore un gros coup de cœur en ce début d'année. L'album vous pouvez le retrouver sur les plateformes, composé donc de 7 titres, et le visuel de celui-ci, on a quelque chose d'assez sympa. On le voit lui sauter et en dessous on a une sorte de plaine sur un côté avec le ciel bleu nuageux, mais en dessous de lui on a quelque chose tout simplement comme si on était en train de voler et on drone et qu'on voit vraiment un espace un peu aérien. On voit des parkings de voitures, des buildings, comme s'il volait, comme s'il explorait en fait le monde. C'est sympa. Suivante réaction, je vais réagir au buzz group. JRGL qui nous revient avec un nouveau single qui se prénomme Generation Cloud et également l'EMV pour illustrer du même titre. Allez, c'est parti, let's go. J'ai pas de sous-titres. Ok, ils sont en train de voler dans les nuages. Japonais.
Oui, c'est un groupe japonais-coréen. Et là, on voit que c'est vraiment japonais. J'aime beaucoup cet espace comme un cube fermé. Ils sont juste avec des micros, mais ces micros colorés là, le fil. Vraiment sympa. Oh. Elle te donne du peps, du dynamisme. Oh, sympa. J'aime beaucoup leur tenue. Ça fait très spatial comme ça, mais c'est joli. Du gris mauve pastel. Mais les grandes poches sont sympas. Oh, leurs tenues là aussi, elles sont sympas. Sobres, mais stylées à la fois. Par contre, cette partie, j'aime moins. Oh, ils volent. Ils vont vers le ciel. Ils sortent de ce cube. Bon, c'est plus un MV performance qu'un MV. Là, c'est sympa aussi avec cette partie rap. La Corée est super sympa. Bah, écoutez, ma foi, on a un bon son J-pop, hein, comme on aime. J'ai bien aimé, franchement, le retour, ce single. On a plus un MV performance, mais j'ai beaucoup aimé le dynamisme, l'énergie débordante de ces jeunes. J'ai beaucoup aimé aussi les stylistes qu'ils avaient fait au niveau de leur tenue. Le MV un peu moyen, parce qu'on a utilisé beaucoup d'effets, mais ça n'est pas dérangeant. Cette espèce de cube et puis de lévitation, etc., comme s'ils allaient au ciel. La chanson en elle-même, je sais pas vraiment de quoi elle parle parce qu'il n'y avait aucun sous-titre, mais quand tu les voyais comme ça doit être sûrement aborder un chouette message d'énergie, de génération, je ne sais pas. Mais franchement, chouette retour. Il y a juste une petite partie que j'ai moins aimée. J'ai bien aimé les parties rap comme chant, beau visuel quand même dans l'ensemble, même si c'est très simple et super flou. Mais voilà, je trouve que avec le retour et ce single, c'est assez sympatoche. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué de 2 titres. Et le visuel de celui-ci, bon, la police utilisée est assez simple. On les voit dans leur tenue que j'aimais bien, ce côté gris mauve un peu futuriste. Et tu les vois un peu en lévitation, virevolter, un petit peu ce qu'on voyait dans le MV. Donc c'est assez logique. Pour clôturer cette multiple action, je vais réagir au boys group coréen NCT Wish, qui nous revient avec un spécial single qui se nomme Miracle. C'est une réinterprétation d'une des chansons iconiques du boys group coréen Super Junior. Comme vous le savez, la SM Entertainment fête ses 30 ans, il me semble, et pour l'occasion, ils nous sortent tout simplement un album et différents artistes de l'ASM réinterprètent des chansons iconiques de l'industrie, mais surtout de leur agence. Et c'est pas le premier titre dont j'ai réagi, j'ai déjà réagi à des titres présentés par d'autres groupes, et je me suis dit bah on va pas déroger à la règle et on va faire également ce retour, ce spécial single par les NCT, et on clôture comme ça bien cette vidéo de la semaine. Allez, c'est parti, let's go. Bon, bah, pourquoi j'appuie là? Hop, voilà. Alors ce titre est sorti en 2004 ou 2005. Ils avaient encore leurs longs cheveux et tout, c'était trop marrant, ils étaient encore 13. Je pense que c'est une de leurs chansons de leur début, je sais plus. Ça fait tellement longtemps que je suis les Super Junior aussi, donc...
Que de souvenirs, nostalgie plus les gars. Après c'était pas une de mes chansons préférées du groupe parce que je préférais à cette époque là des trucs plus les petits nuages qui représentent un petit peu ce qu'il y a dans leur salle d'entraînement il me semble. Si je me souviens bien, les salles de SM quand on voyait des trucs avant même avec l'Exo il y avait des petits nuages. Ma nostalgie plus là les gars, ouais. Ouais c'est ça, c'est bien leurs 30 ans. Oh leur single en mode origami, trop bien. Origami. Alors comme je vous le disais, hein, nostalgie certes on a juste à une vie perf, mais c'était trop mignon de les voir là avec les tenues etc. J'aime beaucoup les couleurs également. J'aime le fait que cette chanson a été réinterprétée de manière très moderne dans ce côté genre très comment dire, un son assez rafraîchissant, à la fois adapté à NCT Wish, à cette sous-unité, à ce côté très jeune, etc. J'aime beaucoup l'énergie, les voix des membres qui ajoutent vraiment un plaisir à écouter cette réinterprétation de cette chanson assez iconique. Il faut pas se le mentir, comme je vous le dis, c'est nostalgie plus. La chorégraphie, tous les petits égouts, enfin voilà, on termine bien cette vidéo. En tout cas, le single de cette réinterprétation de cette chanson iconique, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. J'aime beaucoup vraiment cette étoile en origami, si je me trompe pas, et j'aime beaucoup les petits dessins etc, ce côté NCT Wish, la police stylisée, ce SM 30 ans, enfin voilà. En tout cas vous mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette multiple action quel retour de cette semaine vous avez le plus apprécié. Moi j'ai vraiment des gros coups de cœur pour Jennie et vraiment Eunuk, mais en général dans la globalité j'ai beaucoup aimé les retours de chacun. N'hésitez pas à me dire également en commentaire qu'est-ce que vous pensez aussi des thèmes à aborder, du visuel de chaque MV, mais également des styles, coiffure, make-up, etc. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara. Petit aparté, je ne sais pas comment je devrais m'organiser dans les semaines à venir pour mes vidéos, mais on essaiera de sortir des choses. Voilà, ça va être dur pendant quelques semaines, mais j'espère que vous allez me comprendre. Je vous fais encore plein de gros bisous et passez surtout un bon week-end.